donne-toi ce temps nécessaire, et ça peut être différent à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de clarté d'esprit en toi. C'est pas toi qui vas forcer la clarté d'esprit de savoir quoi faire. Alors, ton caca nerveux, il a quelle saveur? Moi, je me désintègre sous la peur de ne pas faire assez bien, je me rajoute de la pression avec « il n'y a plus le temps »,« je suis en retard »,« je fais pas ce qu'il faut, je vais pas y arriver ». Pour d'autres, ce sera « on m'a encore eu » ou bien « je me fais toujours berner ». Il y en a qui pètent les plombs, c'est du feu d'artifice, et c'est les autres qui déconnent totalement. Alors, tu penses que je vais peut-être te dire qu'il faut que tu te débarrasses de ces traits de caractère? Eh bien non. Ça, c'est ta personnalité, c'est cette facette de toi qui s'est développée, c'est comment tu t'es développé pour te protéger en grandissant, pour sortir du pétrin, pour survivre en fait, hein, pour arriver à te sentir accepté. Et cette façon d'avoir nos cacas nerveux, les émotions qui explosent, c'est ton système nerveux qui est déclenché, qui est retourné en mode survie. Mais à chaque fois que tu fais un caca nerveux, eh bien c'est important parce que ça va te donner des informations sur des besoins à toi qui ont été peut-être écrabouillés, que tu as juste ignorés, et des choses qui demandent à être vues et exprimées. C'est comme ça qu'en fait qu'on va évoluer. On ne va pas passer du jour au lendemain à juste ne plus avoir ces moments de désintégration. Donc le truc, c'est que tu ne peux pas vraiment changer la situation pendant le caca nerveux, pendant que tu vis ça. Tu es dans le mode survie. Tu es comme une bête traquée à un certain égard de ton système nerveux. Et donc, il va falloir que tu apprennes une sorte de système de sauvetage, ce que j'appelle un reset, pour les prochaines fois où tu vis des émotions très fortes qui explosent. Alors ce reset, c'est quoi? C'est tu vas laisser tout sortir, même si ça n'a pas de sens. Laisse-toi sortir tout ça, les peurs, les pleurs, les cris. Et en deuxième, tu vas commencer à te mettre dans ton corps pour commencer à mieux te sentir. Ça va être super important et ça va te sortir un petit peu de la transe addictive de cette émotion. Mais ça va venir exactement quand ça va être le bon moment pour toi. Donc ne rush pas les choses, d'accord? Donc graduellement, commence à te faire du bien, à te mettre dans ton corps, à sortir de ta tête surtout en fait. C'est ça qui est important, sortir du mental parce qu'il est sur un disque rayé infernal. Donc tu vas peut-être aller marcher, enfourcher ton vélo, partir, aller dans un parc, marcher dans une rue de ville. Ça peut être mettre de la musique, bouger dessus, danser sur place. On va chacune avoir une façon qui va nous aider. Tu as toujours des larmes qui coulent, mais tu commences à voir quelque chose qui sort, une sorte d'apaisement, peut-être même un peu de beau, de bon. Tu vois, tu entends les oiseaux qui piaillent, tu vois les gens autour de toi, alors qu'avant tu étais dans une sorte de truc intérieur. Donc le troisième step, c'est vraiment de te donner le temps de vivre ça. Parce qu'en te donnant le temps, il y a un moment naturel où tu vas remarquer que les larmes, la rage va commencer à diminuer. Ça y est, comme un enfant. Donc peut-être que tu as tu as commencé à te mettre dans ton corps, tu es en train de bouger ton corps, ou tu es en train de marcher, ou tu es assise à regarder la nature, ou tu regardes les gens passer, et ton corps-esprit est en train de faire son reset tout seul. En fait, c'est ça, c'est que tu vas donner ton corps-esprit les bonnes conditions pour qu'il fasse son reset tout seul. Et à un certain moment, il y a comme si le brouillard dans ton cerveau s'élevait, tu vois. Et là, tu vas avoir une sorte de clarté d'esprit qui se montre, qui va te montrer ce qu'il est bon de faire pour toi. Et ça peut être continuer à te faire du bien, aller faire une sieste ou autre, ou alors peut-être que tu as une réponse à ce qui vient de se passer, tu vois. Tu peux passer du temps à te dire mais qu'est-ce qui s'est déclenché, pourquoi j'ai vécu ça, ou alors dans ce nouvel état avec une sorte de plus grande clarté en toi, tu vas vouloir continuer à te faire du bien, peut-être partager, peut-être que tu auras l'impulsion soit de passer à l'action, de retourner là où tu étais avant, soit de partager ce que tu viens de vivre, de choisir une personne de confiance à laquelle te confier. Fais attention de choisir la bonne personne, quelqu'un qui ne soit pas dans une sorte de misérabilisme. Peut-être que tu ressentiras l'impulsion, le besoin d'écrire, de te libérer de tout ça. Parce que, en fait, quelle que soit ton impulsion, tu vas voir ressortir du positif. C'est-à-dire que oui, il y a une issue, il y a une situation, une solution, en fait. Que tu as le pouvoir d'agir. Que peut-être que s'il y a quelques minutes, tu es dans une sorte rien n'est jamais assez bon, j'arrive jamais, ou je ne sais quoi. Là, tu vas voir quelque chose qui va ressortir qu'il y a une solution.
Et en fait, c'est pour ça que toutes ces émotions qui sortent comme ça, elles font partie de la vie, en fait. C'est quand il y a un trop grand écart entre la personne que tu es au fond, absolument légitime, inconditionnellement digne de tout, de l'amour, de l'abondance, du bien, juste comme tu es, et de la façon dont tu juges ce que tu vis à l'extérieur, comment tu te traites, comment tu te juges par rapport à ça. On a été conditionné à nous maltraiter quand on fait une erreur, quand on se sent mal. Non seulement on se sent mal, mais on n'a pas le droit de se sentir mal. Tu vois, et en fait, ça c'est complètement faux. L'enfant est notre gourou. L'enfant nous montre en fait quelle est la façon naturelle de faire les choses. De même que les animaux, ils vont ressentir quelque chose, ils vont l'exprimer et ensuite, pouf, ils vont se secouer et ils auront fait leur reset. En fait, c'est absolument comme un ordinateur. Quand tu as un bug, tu sais, et puis que finalement, tu vois plusieurs bugs qui se succèdent. Et il y a un moment où la seule solution, ça va être d'éteindre ton ordinateur, de le laisser faire son propre reset. Ça prend quelques minutes, tu rallumes ton ordinateur et boum, la solution s'est trouvée toute seule. Le reset s'est fait. Ton corps, esprit, a cette intelligence-là de faire un reset. Mais toi, tu lui donnes les conditions de ce reset. C'est ça la solution, c'est d'agir dans le sens du reset. Donc de savoir que des choses ont besoin de sortir parce que c'est grâce à ces moments-là que tu vas pouvoir grandir. Tu vas pouvoir évoluer sur quels sont tes besoins fondamentaux non négociables et grandir et évoluer en fait. C'est grâce à ces resets. Il y a un certain temps où je pensais finalement que quand on travaillait sur soi, finalement on allait avoir que une espèce de zénitude constante. Mais en fait non, ces moments-là te préparent à intégrer de nouvelles leçons en toi, peut-être de nouveaux besoins ou des choses que tu étais des angles morts avant, et qui vont te permettre d'aller à un cadre d'intégration d'un meilleur être après. Et il faut passer par ça pour avoir les prises de conscience. Donc il faut que quelque chose sorte. Évidemment aussi, en travaillant sur soi, on va cultiver ces moments d'intégration de là où on est. Est-ce que mes besoins sont respectés? Est-ce que je communique ce que j'ai besoin de communiquer ou pas? Pour qu'il y ait moins cet écart entre qui je suis fondamentalement dans mon moi authentique et finalement comment je me juge et comment je me traite à l'extérieur. C'est ça aussi le travail, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jamais plus y avoir ces moments d'émotions débordantes, parce qu'elles sont là pour nous faire grandir. Donc juste, le reset, je répète, c'est laisse tout sortir. C'est vraiment pas là que tu vas arriver à quelque solution que ce soit. C'est vraiment laisse sortir. Et graduellement, commence à te faire du bien. Quel est le truc, toi, qui te met dans ton corps et qui te fait te sentir bien? Ça peut juste aller marcher, ça peut être bouger sur de la musique, vois ce qui t'aide, toi. Et 3, eh bien, continue de te faire du bien. Donc donne-toi ce temps nécessaire, et ça peut être différent à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de clarté d'esprit en toi. C'est pas toi qui vas forcer la clarté d'esprit de savoir quoi faire ou d'avoir une nouvelle solution. C'est en fait le reset que tu permets de se faire qui va naturellement lever le voile, lever le brouillard sur la situation émotionnelle que tu viens de traverser et qui va te montrer, qui va te révéler finalement la solution. Et la solution peut être, je prends encore plus de temps pour moi aussi. Et donc à la fin, c'est qu'il y a suffisamment d'émotions débordantes comme ça à traverser, parce que c'est toujours des pépites qui ressortent, des pépites qui vont te faire évoluer. Donc voilà, je voulais te partager le reset que tu pouvais favoriser pour ressortir ces pépites et puis savoir quoi faire la prochaine fois que tu en as un, quoi. Ciao!